Les phases statiques, les phases de positionnement, de grippe, tout ce qui fait un peu la constituante essentielle de votre pyramide, la base essentielle de votre pyramide, c'est bien beau, mais à un moment donné, il va falloir gravir les échelons et passer sur des exercices un peu plus dynamiques. Aujourd'hui, on voit l'intérêt du travail excentrique, quel est le but premier de cette phase-là et pourquoi ça se transfère très bien quand on veut réussir à monter sur sa première fraction. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est la phase excentrique? La phase excentrique, c'est tout simplement la phase sur laquelle on va avoir son muscle qui s'étire, mais avec une contrainte, une charge mécanique qui va mettre en tension les fibres musculaires qui s'étirent. Donc en gros, c'est un régime de contraction qui est un peu l'opposé du travail concentrique. Le travail concentrique, si je prends mon bras ici, avec, imagine que j'ai une haltère au bout du bras, le travail concentrique, c'est quand mon muscle se raccourcit. Le travail excentrique, c'est quand mon muscle s'étend, s'allonge, mais avec toujours cette contrainte mécanique qui est schématisée par une haltère. L'intérêt du travail excentrique, c'est qu'on va être en capacité de retenir plus que ce qu'on est capable de soulever. Donc imaginons que mon max sur cet exercice-là, c'est 10 kg. Je ne peux soulever que 10 kg. Je vais être en capacité de retenir 120%, en fonction de la littérature scientifique, des ouvrages, etc. Ça peut être plus ou moins. Donc en l'occurrence, ici, je vais être capable de retenir 12 kg. Je ne vais pas être capable de les soulever, mais par contre, je vais être capable de les retenir. Pourquoi c'est intéressant sur un exercice comme la traction? Et bien, tout simplement parce que sur ma traction, même si je ne suis pas en capacité de monter, je vais être en capacité de me retenir. C'est super efficace parce qu'en accumulant plein de petites séquences, plein de petites répétitions de ce genre de travail que je viens de faire, on va augmenter son niveau de force et par répercussion, son niveau de force sur la phase concentrique. D'accord? Même si on n'est pas capable encore de se tracter, le fait de faire évoluer ma force sur la phase excentrique va se transférer derrière sur la phase concentrique. Alors bien sûr, il faudra faire du travail spécifique, dont on parlera la semaine prochaine, mais c'est un socle pareil fondamental et essentiel pour développer justement ces niveaux de tension. Alors on peut augmenter certains paramètres et on se doit de les augmenter dans sa méthodologie d'entraînement. Donc on va, moi selon mes préceptes, selon mes recommandations, augmenter le temps de tension, c'est-à-dire qu'on va commencer peut-être à maintenir la descente pendant 5 secondes et puis au fur et à mesure du temps on va augmenter des secondes par-ci par-là, donc on va faire des séries de 5 secondes puis des séries de 7 et surtout on va augmenter au fur et à mesure le nombre de répétitions qu'on va faire au sein de sa semaine, au sein de ses séances d'entraînement. Moi, un truc que j'aime bien faire quand on est dans ces phases-là, c'est d'accumuler plein de petites répétitions, un peu comme le travail isométrique de la semaine passée, plein de petites répétitions très souvent dans la semaine. Ça permet de lisser un peu l'effort et on sait que la force se développe très bien quand elle est fréquente. Alors il faut être précautionneux quand même avec le travail excentrique parce que c'est assez traumatisant pour les articulations, pour les fascias, pour le système nerveux aussi parce qu'on a des hauts niveaux de tension. Donc il faut toujours garder de la marge, mais en le faisant régulièrement et en faisant attention à jauger un peu de sa forme physique, de voir si on n'a pas des mauvaises courbatures, c'est-à-dire trop proche des articulations le lendemain et de faire attention à ces petits détails-là, et ben on va avoir un intérêt parce que ça force, son système nerveux va s'optimiser. Et derrière, je ne dis pas qu'on va aller plus vite, mais on va avoir une efficience dans le mouvement qui va être plus intéressant. Le deuxième gros point intéressant de ce travail excentrique, c'est qu'on va être en capacité d'avoir beaucoup de contrôle moteur, d'avoir beaucoup de contrôle sur l'exécution. D'accord ? Si je refais le mouvement en phase excentrique, on monte et on applique tout le travail qu'on a déjà vu de manière segmentée et analytique dans un mouvement dynamique. Donc effectivement, je ne suis pas encore capable de monter, mais par contre, j'applique ces principes-là sur la descente. D'accord ? La phase excentrique, souvent je donne cette image, vous avez un arc, vous avez la corde. Quand vous tirez sur la corde de l'arc, on accumule de la tension pour ensuite laisser partir justement cette tension dans la flèche et la flèche se barre. Et bien là c'est un peu pareil, on accumule beaucoup d'énergie de par, le muscle réagit un peu comme un élastique, hein. Vous accumulez beaucoup d'énergie pour le transférer derrière dans un mouvement dynamique comme la phase concentrique.
Donc c'est un gros générateur de tension, un gros générateur d'énergie et vous devez le voir comme ça. Et donc en maintenant la position, le grip, l'alignement, vous générez beaucoup de tension, vous la retenez et vous le transférez derrière dans la phase concentrique. Attention à bien retenir la tension sur toutes les phases du mouvement, d'accord? Si vous ne faites que retenir sur la partie haute et que vous vous lâchez complètement sur la partie basse, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Parce que la traction, la phase la plus difficile, c'est celle-ci, c'est quand vous êtes en bas et que vous devez commencer à faire votre traction, d'accord? Donc si vous ne faites que retenir sur la phase haute et que vous accumulez beaucoup de tension et que vous vous laissez complètement tomber sur la phase basse, ça n'a pas d'intérêt parce que vous perdez justement la tension sur la partie qui, quelque part, est la plus dure, sur la phase de démarrage, la phase de lancement de la traction. Donc quand vous retenez sur toute l'amplitude de mouvement. Je retiens. D'accord? Et c'est ça qui véritablement va vous permettre derrière de le transférer sur la phase concentrique du mouvement et la réalisation de votre traction. On a vu aujourd'hui à travers cette vidéo comment et pourquoi le travail excentrique était essentiel pour gagner de la force et le lisser dans toute l'amplitude de mouvement. La semaine prochaine, on voit la phase concentrique délestée. Donc ça y est, on va commencer à monter avec son propre poids de corps, mais en se délestant un petit peu avec diverses astuces dont je vous parlerai. En attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un partage, un commentaire si cette vidéo a pu vous aider et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.